vous êtes parfaite. On vous présente tout de suite. Soyez la bienvenue. Vous êtes invité de Nicolas Georges. Bonsoir Nicolas. Coup de projecteur ce soir sur le festival d'animation d'Annecy qui s'ouvre lundi. Oui, ce lundi J-2, effectivement, pour cet événement international incontournable qui célèbre les films d'animation. Une 60e édition qui se déroule donc jusqu'au 19 juin, à la fois en présentiel à Annecy et en ligne. Cette année, une édition un peu hybride. Donc, et vous le disiez, le cinéma d'animation africain est à l'honneur cette année. Et invité exceptionnel sur notre plateau, Mounia Aram, fondatrice et présidente de la société MAC, Mounia Aram Company. On a voulu vous inviter parce que vous êtes l'une des grandes spécialistes du cinéma d'animation africain et de la culture africaine au sens large. Votre société, c'est une société de distribution et de production. On en parlera dans quelques instants. Mais déjà un mot sur ce festival d'Annecy. Pourquoi il est si incontournable dans le monde, ce festival d'animation d'Annecy ? C'est l'endroit où tous les spécialistes de l'animation se retrouvent. Ils viennent du monde entier. Donc, malheureusement, cette année, on ne sera pas tous représentés, mais en tout cas, le monde est présent. Tous les yeux sont rivés vers Annecy au mois de juin. Et c'est un incontournable, effectivement. Et vous y serez, cette année ? J'y serai en présentiel, oui. Ouais. Comment le milieu de l'animation, justement, en quelques mots, il a évolué ces 10-20 dernières années ? 60e anniversaire, on le rappelle, cette année du festival. Donc ça a dû évoluer ces dernières années. Oui, on a découvert de nouveaux talents, de nouveaux pays qui émergent, et notamment le continent africain qui sera mis à l'honneur cette année. Et effectivement, des pépites, plein de pépites, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages et plein de nouvelles choses en perspective. Et bien justement, je prends la balle au bon. L'animation africaine, justement, qui est mise à l'honneur cette année, c'est une belle opportunité pour le continent africain. Pourquoi, à votre avis, le festival a voulu mettre l'animation africaine en avant ? C'est un secteur qui est en pleine évolution ces dernières années. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on a les yeux rivés vers le continent africain parce qu'il y a plein de nouvelles histoires, de nouveaux talents. Et la culture du conte est très importante en Afrique. Et quand on manque de diversité dans l'animation et qu'on se dit il faut des histoires originales, autant aller les chercher à la source. Et l'Afrique, c'est 54 pays, donc autant d'histoires, autant de cultures. Et puis c'est aussi l'Afrique moderne, donc on ne va pas que vers les clichés de la brousse et la savane. Non, c'est aussi des histoires qui représentent le monde actuel et l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique contemporaine. Alors Nicolas le disait à l'instant, vous avez monté votre propre société de production et distribution en 2019, spécialisée dans l'animation africaine. C'est quoi votre objectif premier ? Est-ce que c'est être une dénicheuse de talent ? Entre autres, oui. En fait, ce que je veux, c'est les mettre en lumière. Et l'idée de me concentrer sur l'Afrique, c'est parce que moi, aujourd'hui, avec 18 années d'expérience, j'ai un certain carnet d'adresses et je veux le mettre à profit de ces talents qui, eux, sont hyper talentueux, mais n'ont pas forcément le réseau, n'ont pas forcément l'expertise et ne vont pas forcément sur tous les marchés internationaux. Voilà, exactement, je me déplace. Est-ce que de faire le lien, de trouver des talents, il y a la question de la formation sur le continent africain qui est difficile aujourd'hui, la question de la formation ? Ils sont tous autodidactes, enfin la grande majorité est autodidacte et la formation fait défaut en ce moment. Il y a quelques centres de formation en Afrique du Sud ou au Kenya, mais d'ailleurs j'ai monté mon association qui s'appelle ACT, African Creative Talents, qui va développer des centres de formation en Afrique francophone, où c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait un gros défaut de qualité, notamment en 3D, où les centres de formation seront spécialisés dans la 3D en animation. Donc vous dites que c'est une question de technique sur place qui est compliquée ? Tout à fait. Alors quand on parle de studio d'animation en Afrique, il faut savoir que parfois c'est juste une personne devant son ordinateur. Donc c'est pas forcément le même concept qu'on a en dehors de l'Afrique. Ouais. Et pourtant je suppose que voilà, il y a le côté technique qui est peut-être complexe, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un vivier d'histoire en Afrique qui est très très important et c'est ça que vous avez envie de raconter, c'est ça que le Festival d'animation d'Annecy veut également mettre en avant. Tout à fait, tout à fait. Alors évidemment, pléthore d'histoires, de personnages différents et on peut à travers l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, donc ces différentes cultures qui vraiment, pour moi c'est un puissant fond. Ouais. Justement, on l'imagine comment dans les prochaines années, cette industrie en plein essor, donc sur le continent africain ? C'est là-bas qu'il y a l'avenir ? Il faut développer l'industrie de l'animation africaine. Aujourd'hui, elle est au démarrage, donc il y a plein de choses à faire. C'est vraiment, il y a un gros potentiel sur ce continent, donc il faut y aller, et puis il faut travailler avec ces auteurs, ces talents qui ne demandent qu'à éclore en fait, et il y a du potentiel, évidemment. Et la principale mission dont la vôtre, c'est quoi ? C'est de mettre en lien, après c'est de faire le vecteur entre le continent africain et puis les décideurs un peu à droite à gauche ? Tout à fait, comme on dit en anglais, c'est le go-between en fait. Je mets en contact en fait les talents africains
avec les producteurs étrangers et voir ce qu'on peut faire ensemble. Et ce qui est important pour moi, pour garder l'ADN africaine, c'est qu'on fasse travailler ces talents, qu'on ne prenne pas les histoires et qu'on les fasse complètement produire en France, par exemple. Mais les faire travailler, même si c'est 10% de la production faite en Afrique, il faut qu'elle soit faite là-bas, effectivement. Ouais. Alors, quand j'ai rencontré, moi, parfois sur le terrain des acteurs d'animation en Afrique qui me disaient, ce qui m'intéresse justement, c'est de raconter les histoires qu'on me racontait à l'oral et que maintenant, je puisse les expliquer, les raconter en dessin à travers ce vecteur-là. Tout à fait, la tradition orale est indéniable en Afrique, hein, c'est ce qui nous a baignés depuis notre plus tendre enfance. Donc qu'elle soit retransmise en animation, il y a plein de choses à faire. Et pas que c'est... En fait, on utilise cette tradition orale et ces petites histoires traditionnelles, mais de version moderne. Donc il y a une tendance afrofuturistique également. Donc avec des super-héros africains, mais avec des petites inclinaisons de notre culture, des petits clins d'œil en fait. On peut imaginer un studio Pixar en Afrique un jour. Ah, c'est le rêve. C'est le rêve. C'est le rêve, c'est l'ambition. Vraiment, c'est l'objectif qu'on espère atteindre. Oui, on y travaille en tout cas. Au Nigeria ? Pas forcément. Écoutez, il y a aussi le Ghana, la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas fâcher tous les pays. Moi, je suis amie avec tout le monde en Afrique. Merci beaucoup, Mounia Aram. Merci, Nicolas. Et puis, on rappelle, bien sûr, que le Festival international du film d'animation d'Annecy, c'est donc du 14 au 19 juin. C'est la semaine prochaine et on en reparlera. Bon, on va en reparler, bien entendu, sur TV7. Je pense que, Nicolas, oui. Vous allez nous en reparler. Oui, bien Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci à vous. Nicolas.